Bonjour à tous, je suis Isawat, créatrice de jeux de cartes oracle et cartomancienne. Bienvenue sur ma chaîne pour cette série de guidances intitulée Guidance de l'été, et bien parce qu'elles vont couvrir juillet et août, contrairement à ce que je fais d'habitude où je fais une vidéo par mois. Là pour cet été, je vous propose de faire une vidéo qui va couvrir les 2 mois, car eh bien je prends des vacances, chose que je n'ai pas fait depuis fort longtemps. Voilà. J'espère en tout cas que vous serez ravis de cette petite guidance. J'espère que vous appréciez toujours autant ce que je vous propose ici. Merci à tous, à toutes de votre présence. Merci de votre fidélité qui me fait si chaud au cœur tous les mois. Voilà, je vous laisse avec vos vidéos donc par signe astrologique et pour les 2 mois d'été. Je vous embrasse tous très très fort et je vous retrouverai pour de nouvelles vidéos à la rentrée prochaine. Voilà, je vous laisse maintenant avec votre vidéo par signe astrologique. À tout de suite. Alors, j'en suis au Capricorne pour cette série de guidances de l'été 2024. Donc, bienvenue à vous, mes amis Capricorne. J'espère que cet été se présente pour le mieux en ce qui vous concerne. Que vous allez pouvoir prendre de bonnes vacances, comme les autres signes, bien sûr. Et nous allons commencer cette guidance en allant chercher, comme pour les autres signes, une carte des couleurs, de manière à avoir la couleur de ce mois, enfin de ces mois d'été pour vous. Quelle ambiance générale, quel sujet général, qu'est-ce que les guides ont envie de vous dire en première intention. Donc, quelle couleur pour nos Capricornes? Je ne me suis pas bien installée. Quelle couleur pour nos Capricornes pour commencer cette guidance? Elle est là, hop là. Ouais, nous avons framboise sensuelle. J'écoute mes 5 sens pour me connecter à la connaissance de mon corps. Ah, alors, on attire du coup tout de suite votre attention plutôt sur votre rapport au corps, par rapport à l'esprit, par rapport à l'âme, peut-être par rapport au mental. Sur cet été, clairement, on va vous inviter à vous reconnecter en priorité, pardon, c'est curieux, comme oui, enfin bon, voilà. En priorité, donc, reconnecter à son corps, à ses 5 sens. Donc, eh bien, peut-il être question ici d'une forme de reconnexion avec l'énergie de Kundalini qui nous traverse tous et qui est vraiment comme ça reliée à ce qui peut être le ressenti du corps, à la sensualité, mais sous tous ses aspects, bien sûr. Ça peut concerner la libido, mais pas que, évidemment. Donc là, il est vraiment question pour cet été, pour vous les Capricornes, de mettre ça vraiment en premier lieu dans vos préoccupations ou dans la manière dont vous prenez soin de vous. Donc, qu'est-ce que votre corps vous dit? Soyez à son écoute, gâtez-le un petit peu, prenez-en soin, offrez-vous, je ne sais pas moi, des massages, prenez soin de votre peau, prenez soin de vos cheveux. Il y a quelque chose comme ça, voilà, à mettre ou à remettre, peut-être, peut-être vous êtes-vous un tout petit peu négligé du point de vue de cet aspect-là ces derniers temps. Donc voilà, remettre ce lien au corps au premier rang dans vos préoccupations. Alors, nous allons continuer avec, avec un message général que nous allons aller chercher grâce au tarot. Donc c'est le naïf tarot ici présent qui va nous transmettre ce message général pour vous les Capricornes.
Donc vous le savez, hein, les guidances sont valables donc pour les Capricornes, mais également les ascendants Capricornes, les lunes en Capricorne. Et quand nous rentrerons un peu plus dans le focus sur la vie amoureuse, eh bien, ça concernera également les Vénus en Capricorne. Alors, message général pour nos amis Capricorne pour cet été. S'il vous plaît, message général pour nos Capricornes, s'il vous plaît. Merci. La résultante, s'il vous plaît. Et voilà, quelques premières cartes pour un message général. Je garde le jeu sous le coude, même si j'évite de recouvrir pour pas que ça soit trop long. Et c'est parti pour vous, mes Capricornes, pour cette... Waouh! Un 6 de bâton en plein centre. On est en train ici de me montrer que cet été 2024, eh bien, vous êtes en train de surfer. De surfer sur une magnifique réussite. Il y a quelque chose dans votre vie, alors comme nous sommes dans un message général, bon, ça peut nous parler de votre activité professionnelle, ça peut nous parler d'un pari que vous vous êtes proposé, ça peut nous parler d'une vie amoureuse, ça peut nous parler d'une activité associative, peu importe, mais là, 6 de bâton, cet été est sous le signe vraiment de la réussite. Une réussite et aussi une reconnaissance. Vous obtenez d'une certaine façon reconnaissance de ce que vous avez pu mener à bien, de ce que vous avez pu réussir, reconnaissance de vos pairs, reconnaissance peut-être de vos collègues, de votre famille, peu importe, mais il y a vraiment ici des Capricornes qui se retrouvent un petit peu sous le feu des projecteurs, qui peuvent être un petit peu applaudis, un petit peu célébrés par rapport à quelque chose qu'ils ont pu vraiment réussir ou qu'ils peuvent réussir dans le courant de cet été. C'est une carte vraiment extrêmement sympathique. Alors, tous ceux d'entre vous déjà qui pratiquez un art, un artisanat, quelque chose en tout cas qui peut être soumis au regard d'un public, là, on a vraiment une magnifique réussite qui est en cours, qui est en route pour cet été. Et bon, même ceux qui ne pratiquent pas ce genre de choses, eh bien, voilà, on peut réussir, je ne sais pas moi, n'importe quel pari, n'importe quel challenge, n'importe quelle chose que vous avez pu entreprendre ces derniers mois ou ces dernières années. Et cette idée vraiment d'être reconnu hein, dans vos qualités, dans votre réussite, d'être reconnu par votre entourage. Bon, magnifique carte centrale, hein, avec un roi d'épée en énergie donc positive, en énergie aidante, ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer sur cet été. Eh bien, le roi d'épée, c'est quand même quelqu'un qui est une ultra pointure dans son domaine. C'est quelqu'un qui est ultra spécialisé et qui est vraiment en totale connaissance de tout ce qu'il doit savoir pour mener à bien sa mission, hein, quelle qu'elle soit. Donc on a vraiment ici quelqu'un qui est en pleine possession de ses moyens, en pleine possession de ses connaissances, en pleine possession de son mental, en totale lucidité mentale. Et c'est aussi quelqu'un qui est totalement apte finalement à trancher là où on doit trancher, à faire les choix les plus utiles, les plus efficaces. Alors c'est vrai que c'est pas quelqu'un qui est hyper souple, hein, le roi d'épée, mais là peut-être en l'occurrence ce manque de souplesse peut a priori plutôt vous rendre service qu'autre chose, en tout cas sur ces mois d'été. Alors
Alors ça peut être votre état d'esprit, ça, hein, cette ultra-lucidité. Ça peut aussi être peut-être un encouragement, si vous en ressentez le besoin pour certains, à consulter quelqu'un, un spécialiste, pour des questions que vous pourriez vous poser, alors que ce soit pour du juridique, que ce soit pour du médical, que ce soit pour n'importe quel aspect. On peut aussi, avec un roi d'épée ici, vous encourager à ne pas hésiter à aller chercher auprès des connaisseurs les réponses à certaines de vos questions. Hein. Parce qu'il est vraiment question que les choses soient en pleine lumière. On a vraiment un rapport à la lumière, hein. Le 6 de bâton, c'est vraiment quelqu'un qui est dans la lumière des projecteurs. Et le roi d'épée aussi, c'est toujours quelqu'un qui va chercher à avoir toute la lumière sur quelque chose. Hein. Là, c'est pour ça que je lui ai fait ce cialytique là-haut. Alors l'énergie plus négative, ce sur quoi il faut faire un petit peu attention, votre petite fragilité. On nous donne le monde. Alors peut-être que certains d'entre vous se sentent un petit peu, peut-être coincés dans quelque chose, se sentent peut-être un petit peu, voilà, enfermés dans un milieu, enfermés dans un cercle, enfermés par exemple dans un cercle de travail, ou voilà, peut-être ne trouvez-vous pas enfin, vous ressentez un besoin peut-être d'être plus ouvert sur le monde, rencontrer peut-être plus des personnes différentes, parce que là, il y a vraiment cette notion d'être reconnu par son propre milieu. Peut-être que vous auriez envie justement d'une ouverture sur d'autres milieux. C'est pas impossible. Il peut y avoir ici aussi un projet de voyage à l'étranger qui pourrait se présenter sous de mauvais auspices ou peut-être tomber à l'eau ou quelque chose comme ça, mais là vraiment c'est pour la petite histoire. On a quand même plutôt avec ce monde ici cette notion, voilà, comme je le disais, d'être enfermé dans un cercle, d'être cantonné dans quelque chose. On peut aussi avoir une impression, parce que c'est l'ultime arcane, eh bien d'en avoir fini avec une période de vie, mais de ne pas arriver vraiment à laisser ça derrière soi. Hein. Peut-être que on reste comme ça dans cette impression d'être allé au bout de quelque chose, ce qui peut donner une impression de complétude, alors que le fait d'être allé au bout de quelque chose, ben, en fait, c'est juste que on va passer à autre chose, mais soit justement, on préférerait peut-être rester dans cette impression de complétude pendant un certain temps, avant de bien vouloir prendre en compte que, en fait, ça veut dire qu'il faut entamer quelque chose de nouveau. Voilà. Il peut y avoir quelque chose comme ça dans ce message. Cavalier de denier, alors ce n'est pas parce que on obtient la reconnaissance et le succès dans un domaine que l'on s'immobilise pour autant et que l'on s'estime pour autant arriver. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous ressentez éventuellement ce besoin de vous ouvrir à de nouvelles sphères. Hein. Parce que malgré tout, on reste dans cette idée de continuer d'avancer vers ce que l'on souhaite, vers ce que l'on souhaite créer dans sa vie, ce que l'on souhaite obtenir dans sa vie. Voilà, c'est comme si vous passiez une étape qui est un succès, vraiment, voilà, une étape qui est couronnée de succès, mais malgré tout, on continue d'avancer doucement, mais sûrement, et bien vers encore un autre but, une autre optique, quelle qu'elle soit, puisqu'on peut encore une fois parler de plein de sujets différents. Hein. Donc, une certaine lenteur peut-être en sortie d'été dans l'avancement de vos projets, quels qu'ils soient, ou l'avancement des sujets qui vous préoccupent, quels qu'ils soient. Peut-être une certaine lenteur ou une impression de lenteur, mais finalement ce n'est pas très important, puisque l'on sait pertinemment, précisément dans quelle direction on souhaite aller, et bien finalement, peu importe
l'allure, le rythme, la cadence. L'essentiel est de ne pas se perdre en chemin. Ah oui, As de bâton. Vous êtes ici globalement, donc puisque cette carte qui chapeaute toutes les autres, c'est un peu l'énergie générale qui chapeaute l'ensemble du message. On est globalement quand même dans une énergie ici de nouveau départ, de nouveaux commencements, de nouvelles vies. Donc, y compris dans la matière, hein, avec un as de bâton, on n'est pas que dans l'idée ou dans l'émotion, hein. On peut être aussi vraiment dans la matière. Donc pour les Capricornes, cet été sonne vraiment, enfin, prend vraiment place en tout cas dans cette énergie de nouveaux commencements, de nouvelles vies, de nouveaux départs. Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous, pour de bon, sont sur le point ou sont dans l'optique de changer de travail, de changer d'activité. C'est pas impossible. Alors de travail, oui, mais aussi d'occupation dans un sens plus large. Hein. Donc une belle énergie très dynamique avec cet as de bâton hein, qui chapeaute tout ça. Un nouveau départ qui visiblement va être absolument couronné de succès. Hein. Bon, c'est plutôt sympathique comme message général. Bon, c'est suite effectivement à une blessure. Alors je voulais quand même, vous voyez, prendre une petite carte supplémentaire. Parce que ce nouveau départ dans le vide, comme ça me gênait un petit peu. Donc, un nouveau départ, mais suite, je pense, à quand même quelque chose, à une déconvenue, hein, à quelque chose qui a été difficile, quelque chose qui vous a sans doute blessé. Bon, encore une fois, je pense qu'il est important sur cet été pour continuer vraiment d'avancer vers cette belle réussite, pour vraiment continuer d'avancer sur ce que vous souhaitez vraiment, votre but, eh bien, écoutez votre corps. Hein. Reliez-vous au corps. Si le corps est détendu, si votre corps vous dit que oui, on est à l'aise dans cette idée-là, on est à l'aise en avançant vers ça, votre corps vous le dit. Et si au contraire, en avançant vers, encore une fois, quelque sujet que ce soit, hein, si vous sentez une forme de raideur, une forme de tension corporelle, c'est qu'il y a sans doute quelque chose à revoir dans pour ce qui est de la trajectoire. D'accord. Alors, je n'avais pas dit le dos de deck, 7 de coupe en dos de deck, donc oui, il peut y avoir plusieurs options, plusieurs possibilités de chemin, dont certaines sont peut-être un petit peu illusoires d'ailleurs. Donc, d'où en fait l'utilité du conseil que je viens tout juste de vous donner par rapport à écouter son corps. Voilà, on peut faire ce petit exercice qui marche très très bien. On s'assoit, on se calme, on respire à fond, 3 fois minimum, inspiration, expiration, voilà, pour se recentrer. Et après, vous imaginez, vous dites, bah voilà, si je décide d'avancer vers tel projet, et vous écoutez la réaction de votre corps, et soit votre corps est détendu, et dans ce cas-là, c'est la bonne option, soit vous sentez une forme de crispation, alors ça va être pour certains au niveau du plexus solaire, pour d'autres ça va être au niveau des mains. Après on est tous différents, mais malgré tout on est quand même dans cette idée de corps relaxé et accueillant, enfin, vis-à-vis du corps qui va avoir plutôt tendance à se crisper, qui pourrait voilà, indiquer qu'il y a une petite erreur de trajectoire. Voilà. Allez, nous allons maintenant continuer cette guidance avec un petit focus sur votre vie amoureuse. Alors avec Framboise Sensuelle, hein, moi je pense qu'il y a peut-être quand même des reconnexions à votre côté très très sensuel. Donc on va voir hein, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça. Donc je commence ce petit focus amoureux avec un arcane majeur pour nous donner eh bien l'énergie générale. Ah, le pendu. Bon, peut-être pas de grands mouvements, peut-être pas de grands chambardements.
dans cet été. Par contre, quand même, avec le pendu, il est possible que l'on vous propose de voir votre situation sous un jour complètement nouveau, sous un angle complètement nouveau. Le pendu, c'est quand même ça aussi, le message. Oui, on ne peut pas faire de grandes actions, voilà, prendre de grandes décisions avec le pendu, enfin ce n'est pas forcément ce qui est recommandé, mais il est plutôt question, voilà, d'un temps de pause, d'un temps de repos. Il y a peut-être besoin de beaucoup de repos aussi pour cet été, pour un certain nombre d'entre vous. Mais c'est un temps de pause et de repos et d'introspection et de retour à soi qui permet de recharger son énergie, puisqu'on se repose, qui permet aussi, comme je le disais, de regarder la situation sous des angles nouveaux, ce qui permet bien une forme de prise de sagesse, ce que j'ai pu symboliser ici. Vous voyez, donc on a le repos ici avec le petit chat et on a la sagesse ici avec le hibou qui est perché dans l'arbre. Donc voilà, c'est un temps effectivement où il n'y a pas forcément de grands chambardements, mais ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Alors, nous allons du coup continuer avec mon propre oracle. Donc l'oracle d'Isawat pour les Capricornes. La vie sentimentale des Capricornes pour ces mois d'été. S'il vous plaît. Alors, hop, excusez-moi si la mise en place est un peu longue. Si vous voulez que ça aille plus vite, vous pouvez passer. Mais c'est vrai que mes mains me font de plus en plus de difficultés. Et du coup, c'est de plus en plus délicat pour moi d'avoir toutes mes cartes en vision. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Mais je préfère prendre un petit peu de temps et puis que ce soit bien fait. Alors, Capricorne, s'il vous plaît. Capricorne, merci. Alors, voilà votre première ligne, mes amis Capricorne, et on va y aller. Va-t-on nous parler de sensualité dans le domaine amoureux? Alors, nous commençons par la carte de la bénédiction, une forme de protection assez particulière qui est mise sur les Capricornes pour ces mois d'été. Alors, c'est la première carte du jeu, donc pour moi, c'est une énergie qui est déjà présente depuis quelque temps. Peut-être d'ailleurs que certains d'entre vous l'ont peut-être ressenti, cette impression d'avoir parfois, comment dire, du monde autour de soi qui vous prend dans les bras, ou une impression d'avoir comme ça alors je sais pas, moi c'est comme, je le ressens des fois comme si j'avais des oreillers qui m'entourent comme ça, qui fassent des doudous autour de moi. Des fois je le sens comme si c'était vraiment dans la matière. Donc peut-être que certains d'entre vous ont ce type de ressenti depuis ces dernières semaines. Et en tout cas c'est quelque chose qui sera sans doute encore perceptible pendant les mois d'été. Alors on nous a montré avec le message général qu'on provenait probablement d'une blessure, enfin voilà, qu'il y avait une blessure qui était encore un peu présente dans votre énergie, donc peut-être que c'est pour ça qu'il y a cette protection ici. Ceux qui sont dans une relation de couple ou qui viennent peut-être de faire une rencontre, peut-être que c'est une relation qui est protégée du divin, pour une raison ou pour une autre. Bon, nous allons continuer, nous allons voir. Waouh, ok. Le miel. Donc on rentre dans le courant de cet été, dans une période de récolte. Alors, un peu comme les framboises, d'accord? On rentre dans une période de récolte. Vous avez sans doute beaucoup travaillé sur vous, travaillé sur certains aspects de votre relationnel, peut-être travailler sur une relation donnée pour certains d'entre vous. Et a priori, avec ce miel, eh bien, il est question de commencer à en récolter les bénéfices. La récolte arrive,
mais c'est parce que vous avez travaillé. Hein. Le miel, c'est le résultat d'un travail personnel, ce n'est pas quelque chose comme ça qui tombe du ciel sans qu'on ait fait d'efforts hein, pour en arriver là. Donc félicitations mes Capricornes, c'est peut-être pour ça aussi hein, que vous êtes protégés, c'est parce que on a sans doute dû se prendre par la main, on a sans doute dû voilà, travailler sur soi de manière à faire avancer sa situation. Bon, probablement suite à une grande déception de la vie, ce n'est pas impossible. Peut-être que certains aussi ont obtenu une récolte ou obtiennent une récolte qu'ils jugent décevante. Hein, là, je suis obligée aussi de le lire comme ça parce que c'est présent. Hein. Peut-être que vous avez bûché sur vous à fond et que vous vous attendiez à ce que bien les choses aillent 100 fois mieux et peut-être que les choses ne vont que 10 fois mieux et que vous en êtes déçu. Encore une fois, hein, que vous soyez dans une relation ou pas, hein, là, peu importe, le soupirant. Bon. Et je pense que la totalité de la récolte n'est pas encore arrivée. D'accord à mon avis, la totalité de la récolte n'est pas encore arrivée. C'est peut-être pour ça que vous avez un petit peu cette impression de déception. Bah, c'est parce que vous n'avez pas encore vu tout ce que l'univers vous réservait. Avec le soupirant, quand même, il est question ici de quelqu'un qui vous regarde de loin, qui nourrit un certain intérêt à votre rencontre, mais qui ne l'a a priori pas encore exprimé. C'est quelqu'un que vous avez peut-être repéré, ou pas du tout. Hein, tout est possible là. Hein. Ça peut être quelqu'un que vous croisez tous les jours dans les transports en commun et que vous n'avez jamais remarqué. Ça peut être un collègue de travail ou une collègue de travail avec qui vous discutez tous les jours, mais sans pour autant vous être rendu compte que cette personne nourrissait d'autres types de sentiments à votre égard. Enfin voilà. Il y a en tout cas ici des sentiments qui n'ont pas été dits, qui n'ont pas été exprimés. Peut-être que l'expression de ces sentiments feront partie de la récolte qui est en cours ici. Allez, je vais tout de suite rajouter une seconde ligne. Ma curiosité est fort... Alors, s'il vous plaît. Oui, voilà, bon. C'est ça. En fait, on est particulièrement protégé parce que je pense qu'un certain nombre d'entre vous quand même provenaient d'une période de vie très difficile, très compliquée. Il y a eu beaucoup de larmes versées, vous voyez, on me l'a montré aussi avec le tarot tout à l'heure. Hein. Là, je pense que je connecte quand même particulièrement avec des Capricornes qui probablement reviennent de loin, hein, enfin, ou ont traversé vraiment quelque chose d'assez compliqué. C'est probablement aussi pour ça, me dit-on, que l'on vous demande aujourd'hui de vous reconnecter à votre corps, hein, de revenir maintenant bien dans votre corps. Parce que c'est vrai que parfois, quand on a des périodes de vie tellement difficiles, on peut avoir tendance d'une certaine façon à s'absenter de son corps, à se désincarner en partie. C'est ce qui fait par exemple que les personnes ayant subi un choc post-traumatique peuvent ne pas du tout se rappeler de ce qu'elles ont pu traverser, enfin voilà, parce que justement on s'absente un petit peu et ça peut être très marqué comme les personnes qui ont ouvertement des trous de mémoire, mais ça peut aussi être beaucoup plus subtil que ça, cette déconnexion au corps. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'on vous demande maintenant de redescendre, entre guillemets, parmi nous, de vous reconnecter complètement à votre corps, voilà, de vous réincarner complètement de manière à pouvoir être là hein, pour récolter maintenant les fruits de cet effort. Alors, va-t-on nous dire, et moi j'aimerais bien, mais
va-t-on nous dire? Le miel et l'action. Ok. Donc, une partie de cette récolte, c'est aussi un retour de l'action dans votre vie ou un retour à l'action dans votre vie. Je ne suis pas sûre que ce soit vous qui posiez cette action parce que avec, eh bien, avec ce pendu en énergie générale pour vous, pour l'amour, je ne suis pas sûre que ce soit vous qui posiez les actions. Mais du coup, je me tourne plutôt du côté de ce soupirant ici. Peut-être va-t-il bel et bien y avoir action de ce soupirant pour peut-être déclarer quelque chose, tenter quelque chose auprès de vous. Pourquoi pas? Après, ça peut malgré tout être vous quand même aussi qui posiez une action, mais là, ce serait quand même plus suite à cette période de pendu, c'est-à-dire après avoir, comment dire, après être vraiment revenu à vous et après avoir regardé cette situation, votre situation ou la personne qui vous préoccupe, hein, sous tous les angles, y compris sous des angles complètement nouveaux, comme je le disais. Ça rejoint aussi ce roi d'épée dont on nous parlait tout à l'heure, qui veut être en totale vision de toutes les informations utiles. Avoir regardé les choses sous tous les angles possibles. Ah, et le phénix. Bien. Bon, on m'a planté le décor et là on me montre un petit peu en fait, cette idée de se redresser, de se relever. On a été réduit en cendres, ok, on a été réduit en cendres, ou une situation a été réduite en cendres, une relation peut-être a été réduite en cendres. On a besoin, sur le courant de l'été, quand même de ce passage de pendu pour voilà, c'est bon, je me retrouve moi-même, je récupère mes esprits, je regarde à nouveau autour de moi comment les choses sont, comment les choses ont été transformées, comment est-ce que moi j'ai été transformée et comment est-ce que moi maintenant je peux redémarrer. Et suite à ce passage, eh ben, on renaît de ces cendres. On repasse à l'action, on renaît de ces cendres. Alors là, bien sûr, hein, pour ceux qui ont eu une histoire, une relation qui a traversé ou qui traverse actuellement une période de froid, hein, ce qui est possible, on peut parler bien sûr ici de la renaissance de sentiments, de la renaissance d'un lien, de la renaissance d'une relation. Pour certains, ce n'est pas le cas de tout le monde, bien sûr, mais pour tout le monde, on est dans cette énergie eh bien de renaître de ses cendres, tel le phénix. On rejoint aussi hein, cette énergie d'as de bâton qu'on avait tout à l'heure. Hein. Le nouveau départ. Peut-être a-t-on eu un ex ici hein, qui a continué à nous surveiller de loin, hein, suite à une rupture. Ça peut être lié. Hein. Pardon, je ne sais pas si vous entendez mon fils derrière moi qui crie dans sa chambre. Là, les enfants sont en vacances, hein, donc... Et l'éclipse, ah oui. Il y a peut-être eu une petite fausse route. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être eu une petite fausse route avec un soupirant, là. Pour certains d'entre vous, on a peut-être cru avoir rencontré quelqu'un de bien et en fait, c'est pas tout à fait la bonne voie. C'est quelque chose qui peut aussi se prendre place là, dans le courant de l'été. Hein. Voilà, il peut y avoir ça. Hein, attention. Il peut y avoir aussi le message plus général de conserver ses sentiments pour soi, ne pas le dire, ne pas manifester son intérêt auprès des gens, je ne sais pas moi, par timidité ou par... c'est rarement la meilleure façon de faire. Hein. C'est rarement la meilleure solution. Voilà, on me montre quand même, surtout ici, voilà, des capricornes qui renaissent suite, comme si vous aviez fait une fausse route, quoi.
Alors, je vais continuer, je vais mettre une troisième ligne parce que l'union, d'accord. Ok. Bon. Certains d'entre vous ont eu une longue relation ou ont été mariés, hein, et c'est ça hein, qui a été si difficile en fait, pour certains d'entre vous en tout cas. Hein. C'est probablement quelque chose dont vous avez encore envie aussi, on me montre, bien que la tentative précédente a été cuisante. Malgré tout, c'est encore quelque chose auquel vous croyez, et vous avez raison d'y croire bien sûr, hein, c'est encore quelque chose vers lequel vous tendez, me montre-t-on. Alors, est-ce que c'est quelque chose que l'on peut... voilà, est-ce que... Et l'alignement. Bon. Vous allez être apte sur cet été, et on nous le disait en préambule tout à l'heure avec le message général, hein, c'est ça qui est sympathique. Vous êtes apte sur cet été à poser les actions, si action il y a, alors attention, hein, n'oubliez pas le pendu, hein, il faut que vous vous sentiez mûr quand même, hein, voilà. Vous allez être apte à poser les actions les plus alignées avec vous-même. Vous allez être apte à poser les actions susceptibles en tout cas de vous amener, de vous diriger vers ce qui est vraiment aligné avec ce qui va être juste et bon pour vous maintenant. Ou avec ce que vous savez être juste et bon pour vous maintenant. Et visiblement, envisagez de vous remettre en couple, envisagez en tout cas de vous remettre dans un couple stable, c'est aligné avec vous. Même si les tentatives précédentes ou la tentative précédente n'a pas été vraiment couronnée de succès. Voilà. Certains peuvent renaître parce que, comment dire, il y a quelqu'un de nouveau dans votre vie avec qui vous pressentez que quelque chose de stable et d'aligné avec vous est possible. Malgré toutes les larmes que vous avez pu verser par le passé. Et pour certains, il peut y avoir une reconnexion avec quelqu'un, voilà, la renaissance d'une relation, peut-être pour quelque chose de plus engagé du coup. Hein. Peut-être, parce qu'on a quand même cette éclipse. Hein. Donc ça ne va pas non plus être valable pour tout le monde, Hein. Et la chrysalide. Mais c'est ça, renaître suite à une période de transformation. Hein. Voilà, parce que pour moi, la chrysalide, c'est aussi vraiment l'énergie du pendu. Hein. Ces périodes où l'on est en train de se transformer intérieurement, assez profondément, il y a une forme de transmutation alchimique qui s'opère, et ce sont des périodes où c'est pas le moment d'agir en fait. Hein. Une fois que la transformation est achevée, est terminée, et ben oui, on repasse à l'action, comme le papillon, on repasse à l'action. Donc pour moi, tout ça va être vécu sur cet été, c'est-à-dire la transformation. Pour moi, cette fin de transformation, elle est toujours en cours, là, au début de l'été, mais elle va s'achever dans le courant de l'été, et vous pourrez commencer à repasser à l'action. Pour ça aussi qu'il faut se reconnecter à son corps, c'est parce que vous vous transformez, vous vous êtes transformé ou vous vous transformerez, et il faudra que vous reconnectiez ensuite bien à cette nouvelle énergie qui sera la vôtre. Et on peut donc vraiment reconnecter voilà, une relation du passé qui a pu se transformer, où les gens ont pu se transformer, et peut-être qu'on peut reconnecter pour un nouveau cycle, hein, d'une certaine façon. Et l'armure. Alors, il est un petit peu curieux, elle est un petit peu curieuse, cette dernière colonne en fin de tirage, qui ne parle pas sur le même ton que les autres. Je pense que pour un certain nombre de Capricornes, il y a sur cet été une personne qui pourrait venir au contact, qui pourrait
vous faire une forme de déclaration d'amour. Cette personne n'est pas forcément la meilleure personne pour vous. Voilà, j'ai l'impression qu'on a quand même plusieurs groupes de Capricorne. Alors, bref, il y a en tout cas un petit groupe de Capricorne pour lesquels il y a un tout petit péril. Alors, c'est pas un grand péril, puisque déjà une personne prévenue en vaut deux, hein, mais il pourrait y avoir ici quelqu'un qui vienne au contact et qui ne soit pas forcément voilà, la meilleure voie pour vous. Je pense que votre corps va vous le dire. On revient à notre framboise sensuelle ici. Pour savoir en gros dans quel groupe vous serez, c'est-à-dire dans le groupe qui, oui, peut envisager quelque chose avec quelqu'un, même si c'est une personne du passé d'ailleurs, ou pourquoi pas une nouvelle rencontre, hein, c'est pas dit, mais c'est pas impossible non plus, mais que vous fassiez partie de ce groupe-là qui peut plonger parce que c'est une relation protégée, c'est un moment protégé, et le groupe auquel on demande au contraire plutôt de se protéger des personnes qui pourraient venir au contact, c'est votre corps qui va vous le dire. Hein. Si votre corps est complètement détendu, complètement ouvert face à cette proposition, quelle qu'elle soit, ou si vous sentez qu'il y a la moindre crispation, eh bien vous savez hein, dans quel groupe vous serez, d'accord? Écoutez votre corps. Bon. Oui, alors j'ai un fantôme en dos de deck, donc on a bien hein, certains d'entre vous qui vont peut-être reconnecter avec quelqu'un du passé. C'est pas impossible. Mais bon, forcément, hein, c'est pas tout le monde. Voilà, alors, maintenant, nous allons terminer cette petite guidance. Eh bien, en choisissant, s'il vous plaît, entre la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3, afin d'obtenir eh bien votre conseil ou votre dernier message un peu plus personnalisé, un peu plus ciblé, hein, que si je ne prenais qu'une carte pour tous les Capricornes qui regardent cette vidéo. Donc, nous demandons aux maîtres ascensionnés, chers maîtres, de nous donner 3 cartes et à vous de choisir. Alors, il faut vraiment jouer le jeu, hein, parce que, bon, si vous regardez les vidéos régulièrement, vous voyez que les messages sont très différents souvent, hein, entre la carte numéro 1 ou la carte numéro 3, voilà. Donc, une fois que vous avez choisi une carte d'instinct, il faut s'y tenir, enfin, voilà, il vaut mieux. Donc, carte numéro 1, pour les Capricornes, merci. Numéro 2, et ben, numéro 3, elle est là. Donc, je vous laisse une fraction de seconde pour pas que ce soit trop long, bien sûr. Donc, choisir entre la numéro 1 qui est ici, la numéro 2 qui est ici et la numéro 3 qui est là. J'en profite pour enlever l'horrible brillance, hop là, qui était ici. Donc, sans plus attendre, hein, parce que sinon, c'est trop long. Donc, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, oh, le message, c'est Vishnu qui vient vous le donner en vous disant confiance. Ayez confiance. Donc là, pour de bon, je pense que ceux qui ont choisi la carte numéro 1 sont plutôt dans le groupe ici, le groupe qui voilà, est encouragé à avancer, qui est encouragé peut-être à voir d'un bon œil une personne ou une reconnexion, voilà. Oui, on a probablement quand même des émotions assez remuante, hein, parce que vous voyez la mer ici, elle est quand même, voilà, on a quand même des grosses vagues, mais malgré ces grosses vagues, on vous demande de faire confiance en ce que vous propose l'univers, de faire confiance peut-être en une personne, de faire confiance aussi en vous-même, en vos sentiments, ou confiance dans ce que va vous indiquer votre corps, encore une fois. Hein. Donc avancez en confiance, n'ayez pas peur, n'ayez pas le trac. Ne vous enfermez pas dans votre armure. Cette armure ne vous concerne pas, ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Ceux qui ont choisi la carte numéro 2. Ah,
Nous avons Isis qui vient vous parler un peu d'autre chose, qui vient vous dire équilibrer carrière et vie familiale. Alors, évidemment, puisque c'est Isis et pas Osiris qui est sorti, peut-être que ça s'adresse un petit peu plus à vous, mesdames, qu'à vous, messieurs. Mais ne l'oublions pas, nous sommes dans le cadre d'un tirage général, donc je pense que ça peut parler un peu à tout le monde. Attention, peut-être que certains d'entre vous ont un peu trop sacrifié certains aspects de votre vie au profit d'autres aspects. Il y a a priori quelque chose à équilibrer de ce point de vue-là. On ne peut pas être que un bosseur ou que un parent, voilà, ou que un étudiant, ou ben, voilà, peu importe. Là, ici, on nous signale qu'il y a quelque chose à équilibrer dans votre manière d'investir votre énergie dans les différents aspects de votre vie. D'accord? C'est un conseil qui est très factuel à prendre un petit peu au pied de la lettre. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, voilà, nous avons Maitreya qui vous dit le pouvoir de la joie. Alors là, on vient vous rappeler un petit peu, sans doute, la loi d'attraction. La loi d'attraction fait que on n'attire pas ce que l'on réclame ou ce que l'on demande, on attire ce que l'on vibre. Et donc, en faisant l'effort de vibrer le plus possible la joie, donc, eh bien, pour ce faire, il faut aller la chercher dans tous les petits moments de la vie insignifiants. Hein. C'est là qu'elle se cache, cette joie. Eh bien, en essayant au maximum de pouvoir vibrer cette joie, l'univers va vous envoyer de quoi nourrir cette vibration. Donc, n'oubliez pas le plus possible eh bien d'aller chercher dans tous les petits moments de la vie, dans toutes les petites choses qui vous font plaisir, un joli paysage, la douceur d'un oreiller, n'importe quoi, ça peut vraiment être n'importe quoi, toutes ces petites choses qui amènent de la lumière dans la vie et qui font qu'on arrive à rester en joie et qui font que du coup l'univers va nous renvoyer de la joie en retour. Donc là, pour ceux qui avaient choisi cette carte numéro 3, on attire votre attention sur ce mécanisme de manière à ce que vous en tiriez le meilleur profit possible, j'imagine, hein, tout simplement. Voilà, mes amis. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, comme moi je passe un agréable moment en votre compagnie. Avant de me quitter, bien sûr, n'oubliez pas hein, de liker, partager, commenter, hein, si ce tirage vous fait penser à quelqu'un. Abonnez-vous aussi pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait et qui apprécient ce que je propose ici. Si vous n'aimez pas ce que je propose, ça ne sert à rien de vous abonner, effectivement. Donc n'oubliez pas aussi hein, qu'il y a un site internet sur lequel vous pouvez commander par exemple les jeux de cartes que j'utilise ici, en tout cas ceux que je produis moi-même, voilà. Je vous souhaite, mes amis Capricorne, eh bien, un bel été. Je vous souhaite de très bonnes vacances pour ceux qui prennent des vacances, voilà. Je vous embrasse tous ultra, ultra fort et je vous retrouve à la rentrée. À bientôt les amis, bye bye.